Salut tout le monde, c'est Christophe pour une nouvelle vidéo et les vacances sont bientôt terminées malheureusement. C'est bientôt la rentrée, il faut se préparer. Bon, j'ai quand même bien profité de mes vacances parce que je suis partie à Lomé au Togo et d'ailleurs j'ai pas oublié, je vous prépare le vlog pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a fait là-bas. Mais bon, maintenant il faut se préparer pour la rentrée. Moi aussi, je fais ma rentrée en septembre. Je serai en M2 e-commerce et normalement c'est ma dernière année si tout se passe bien. Donc ça fait que je me connais un petit peu et je voulais vous donner quelques conseils ou quelques trucs à savoir sur la fac pour ceux qui y entrent cette année. Alors premièrement, je pense que vous savez tous qu'à la fac, il faut être autonome, ça n'a rien à voir avec le lycée. Déjà parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas un directeur, des surveillants ou des professeurs qui sont derrière vous, des gens qui vérifient vos devoirs, des professeurs qui vont mettre un mot dans votre carnet, d'ailleurs elle n'a même pas de carnet. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin d'être encadré, qu'on lui dise pour demain, il faut que tu fasses ça, il va falloir changer ça et essayer de faire les trucs vous-même. Ensuite, une autre différence avec le lycée, c'est qu'au lycée, vous avez les absences, vous avez les profs qui font l'appel, etc. Et à la fac, c'est pas tout le temps comme ça. Pour la plupart des cours, il n'y a pas d'appel. Le prof, il s'en fiche si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Lui, il fait son cours et après, il part. Donc à cause de ça, il y en a plein qui peuvent être tentés de ne pas aller en cours du tout. Faut pas vous faire piéger, allez en cours. Justement, avec les profs qui font pas l'appel et tout ça, les profs qui n'encadrent pas, vous avez plus de liberté quand vous êtes à la fac. Vous avez souvent un emploi du temps où parfois vous avez 2 cours dans la journée, un cours à 9 h et un cours à 18 h. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le lycée où souvent dans la journée on a des cours qui s'enchaînent et on n'a pas vraiment de pause. Donc ce que vous pouvez faire pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout du cursus, c'est utiliser ce temps-là pour aller par exemple à la bibliothèque ou chez vous pour travailler un petit peu et vous mettre à jour pour pas avoir trop de retard sur le prof et pas avoir tout à réviser d'un coup par exemple juste avant l'examen. Je vous donne mon exemple, souvent moi dans mes cours on a un examen ou 2 maximum dans tout le semestre donc il faut vraiment les réussir sinon c'est mort pour rattraper votre moyenne. Pour ceux qui sont obligés de travailler ou ceux qui n'ont pas envie d'aller en cours, ce que vous pouvez faire c'est regarder sur Facebook, souvent il y a des groupes avec les classes et vous pouvez demander aux autres élèves de vous envoyer les cours ou de partager avec tout le monde. Donc, du coup, ça fait que vous pouvez vous mettre à jour assez facilement. Après, le truc, c'est qu'il faut vraiment le faire. Il ne faut pas attendre la veille de l'examen pour lire tout le cours parce que souvent, c'est beaucoup de pages. Un truc qui peut vraiment vous aider pour réviser, c'est travailler en groupe, mais avec des personnes sérieuses, bien sûr. Je trouve que c'est bien, par exemple, quand vous n'avez pas compris ce que le prof a dit, vous avez manqué un truc, vous pouvez parler à un autre élève de votre classe et il va vous expliquer avec ses propres mots et je pense que ça aide beaucoup à mieux comprendre parce que les profs parfois peuvent utiliser des mots compliqués ou des phrases compliquées pour dire un truc tout simple. Même à deux ça marche très bien, si vous êtes avec une autre personne elle peut vous poser des questions sur le cours et vice versa et comme ça vous savez sur quoi travailler un peu plus. Déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, si vous pouvez, restez avec vos parents. Parce que peut-être vous avez envie d'être tout seul, de pouvoir sortir comme vous voulez, de pouvoir faire la fête. Mais le truc c'est que financièrement c'est plus difficile. Quand vous êtes chez vos parents, vous pouvez économiser. Déjà qu'être étudiant, en général quand on est étudiant, on n'est pas très riche. Donc si vous avez encore des dépenses à côté, c'est encore plus difficile. Réfléchissez-y bien parce que si vous partez, je pense que vos parents ne pourront pas vous aider dans absolument tout. Il y a le loyer, il y a les courses, il y a les petites dépenses, les imprévus, il y a l'électricité et en plus il y en a qui ne savent pas cuisiner par exemple, ils vont aller manger tout le temps dehors, donc ça fait vraiment beaucoup de dépenses. Et à côté de ça vous allez devoir tout gérer vous-même, ça veut dire que vous devez faire à manger, vous devez faire le ménage, vous devez vous occuper des papiers. En même temps il faut que vous révisiez aussi quand vous rentrez chez vous. C'est pas du tout comme vivre chez ses parents où il y a quelqu'un qui va faire le ménage, il y a quelqu'un qui va faire à manger, donc ça vous laisse plus de temps pour faire autre chose. Mais si vous n'avez pas trop le choix et que vous êtes obligé de partir, vous pouvez toujours demander une bourse au Crous. D'ailleurs, même si vous êtes chez vos parents, vous pouvez aussi la demander. En fait, par rapport à vos impôts ou par rapport aux impôts de vos parents, le Crous va vous donner par mois une certaine somme. Franchement, je vous conseille de ne pas compter uniquement sur ça parce que ce que vous pouvez faire sinon, c'est travailler aussi à côté de vos études, mais ça, faut vraiment être organisé parce que ça prend du temps. Donc ça vous enlève du temps de révision. Puis ça vous fatigue aussi. Bon, là, c'est un petit peu trop tard, mais pour l'année prochaine, si vous continuez à la fac, vous pouvez aussi travailler pendant l'été. Comme ça, vous avez vos petites économies pour toute l'année, même si ça risque de ne pas tenir trop longtemps. En particulier pour ceux qui vont habiter seuls et qui vont devoir se débrouiller seuls. Ce
Ce que vous pouvez faire, c'est faire vos budgets par exemple pour les courses, pour d'autres choses, budget pour les imprévus, etc. Si vous avez des livres particuliers à acheter pour l'année et qui seront un petit peu chers, et souvent c'est le cas, ce que vous pouvez faire, c'est aller par exemple à Giberjeune, acheter un livre en occasion, même sur le Bon Coin. Je sais que moi, dans ma fac par exemple, il y a aussi un moment dans l'année où les anciens élèves vendent leurs livres aux nouveaux élèves. Nous aussi, on a un groupe Facebook pour toute la fac où on peut mettre des annonces, et donc s'il y a quelqu'un qui a un livre à vendre ou si quelqu'un cherche un livre, il peut mettre une annonce dessus et le trouver pour pas cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un like. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires si vous avez des questions ou d'autres trucs à rajouter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est Chrissy-Fro, et sur Facebook c'est la page Longs Cheveux Naturels. Et j'espère que vous passerez une bonne rentrée. Salut!